Chapitre 6. Le monde des cités grecques. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, les Grecs sont divisés en un grand nombre de cités indépendantes situées sur les côtes de la Grèce et de l'Asie mineure. Entre le 8e et le 6e siècle avant Jésus-Christ, des colonies sont fondées autour de la mer Méditerranée. La problématique. Qu'est-ce qui unit les Grecs ? Première partie, des cités indépendantes et parfois rivales. Chaque Grec vit dans une cité indépendante qui possède son propre régime politique. Chaque cité a sa propre monnaie, ses lois et son armée de citoyens. Les cités s'affrontent régulièrement pour la domination du monde grec. C'est le cas d'Athènes et de Sparte au 5e siècle avant Jésus-Christ, lors de la guerre du Péloponnèse. Deuxième partie, une culture commune. Les Grecs sont un peuple uni par la langue et l'écriture. Ils apprennent à lire et à écrire avec les poèmes d'Homère, qui racontent selon eux une histoire commune. Ils partagent aussi le même mode de vie. Les Grecs sont polythéistes et croient en l'existence de dieux et de héros. Les mythes racontent leurs exploits. Ils construisent des temples, font des sacrifices, des offrandes et organisent des jeux en l'honneur des dieux. Certains sanctuaires sont dits panhelléniques, car ils accueillent des Grecs de différentes cités. Troisième partie, la naissance de la démocratie. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, la cité d'Athènes se dote d'un gouvernement original, la démocratie. Seuls les citoyens participent au gouvernement de la cité. Ils sont regroupés dans l'assemblée des citoyens, appelée Ecclésia, où l'on débat et on vote les lois. Ils peuvent être tirés au sort pour faire partie de l'ailier ou de la boulée, ou être élus comme magistrats. Tous les citoyens peuvent s'exprimer et voter librement. Les citoyens ont des devoirs: obéir aux lois, combattre pour la cité, participer aux fêtes religieuses. La démocratie ne concerne en réalité qu'une toute petite partie de la population d'Athènes, les citoyens. Les femmes, les métèques et les esclaves en sont exclus. La leçon s'achève. N'hésite pas à regarder à nouveau la capsule et n'oublie pas de répondre au quiz.